Ce vidéoprojecteur 4K m'a franchement impressionné. Il s'impose immédiatement comme une référence dans sa catégorie. Non seulement il offre une excellente qualité d'image grâce à sa technologie triple laser, mais il prend aussi en charge les principales normes vidéo, les certifications pour la SVOD, des améliorations via intelligence artificielle et des fonctionnalités que l'on retrouve habituellement sur des vidéoprojecteurs bien plus chers, comme la possibilité de déplacer l'image sans perte de qualité. Il fait partie de la nouvelle gamme XGIMI Horizon 20. C'est le modèle de base avec une luminosité de 3200 lumens ISO. Oui, 3200 lumens ISO pour le plus petit modèle de la gamme, qui comprend aussi une version Pro avec 4100 lumens et une version Max avec rien de moins que 5700 lumens. Incroyable. À noter aussi que les deux modèles supérieurs ont une autre différence notable par rapport au modèle de base, ce qui peut avoir une importance. On en reparlera dans la vidéo. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui on teste le XGIMI Horizon 20, un nouveau vidéoprojecteur 4K laser, et croyez-moi, après plusieurs semaines de tests, il m'a vraiment donné l'impression qu'on se rapproche de plus en plus de ce que peut donner une véritable expérience cinéma à la maison. Ce vidéoprojecteur m'a été fourni par XGIMI pour que je puisse faire un test et donner mon avis. S'il vous intéresse, je vous ai mis des liens en description de la vidéo et un code promo. Voici la boîte du XGIMI Horizon 20 4K, donc ça en impose. On va déballer ça. Et ça, c'est la petite valise de transport. C'est dans une matière assez proche du polystyrène. Sur une des faces, on a une inscription XGIMI. La boîte de transport se déverrouille par ici et on soulève. À l'intérieur, c'est bien rangé, ça tient bien en place, c'est bien serré pour que rien ne bouge ou pas trop. On a une boîte en carton. À l'intérieur, on a quelques accessoires. On a quelques livrets, dont un guide utilisateur. On a la prise secteur avec l'alimentation qui va avec. Voilà. Et on a deux piles pour la télécommande. La télécommande est assez allongée, assez plate. On retrouve le bouton power, la touche pour activer le contrôle vocal qui fonctionne conjointement avec le microphone, des raccourcis vers YouTube, Netflix, Prime Video et un raccourci de son choix. Une touche si on a besoin de faire le focus. Un raccourci vers le Live TV. La touche pour sélectionner l'entrée, le port HDMI, etc. La croix directionnelle qui est en fait un rond pour se déplacer dans les menus. La touche de retour, la touche d'accès aux paramètres, la touche de retour à l'accueil et la touche volume moins et volume plus. Et voici le vidéoprojecteur, le Horizon 20 4K. On peut enlever le film de protection. Donc c'est plutôt design, c'est plutôt classe, reste que c'est tout de même majoritairement en plastique. On n'est pas sur des matières nobles. On a un pied inclinable, ce qui est super pratique pour l'utilisation du vidéoprojecteur. Ça permet de beaucoup moins se prendre la tête quand on veut le positionner. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez ça, c'est un disque pivotant. Et donc quand on va poser le vidéoprojecteur sur son pied, on va donc pouvoir l'incliner au niveau de la hauteur pour projeter la vidéo, l'image plus haut ou plus bas. Mais aussi super intéressant, on va pouvoir le pivoter de gauche à droite. Ceux qui ont un vidéoprojecteur savent à quel point c'est important pour moins se prendre la tête quand on choisit l'emplacement du vidéoprojecteur. Surtout quand on le bouge souvent de place. Donc de gauche à droite et de bas en haut. Avec ça, difficile de pas trouver l'emplacement qui vous convient. Sur la partie supérieure, donc on va avoir l'infrarouge pour la télécommande, le capteur qui va permettre au vidéoprojecteur de faire les réglages de l'image, et de l'autre côté, tout à droite, on a l'optique. Et à l'avant, en dessous de l'optique, on a les grilles pour refroidir l'appareil, mais ça laisse aussi passer le son des deux haut-parleurs signés Harman Kardon. Au dos, au niveau du pied, on retrouve la prise pour l'alimentation. L'alimentation est de 19 volts, 9,47 ampères pour un total de 180 watts. Au dos toujours, dans la partie supérieure, on retrouve une prise audio optique SpeedIF, un port USB 2.0, un port USB 3.0, c'est pas mal. En général, sur les vidéoprojecteurs, on retrouve surtout l'USB 2. On a un port HDMI 2.1 eARC et un port HDMI 2.1. On a une sortie audio 3.5 mm et on a la touche Power pour mettre en marche l'appareil. Et sur la partie du milieu, on a les grilles pour l'aération, pour refroidir l'appareil et pour laisser passer le son. Le XGIMI Horizon 20 adopte un design moderne avec des dimensions de 249 par 298 par 190 mm pour un poids de 5,4 kg. C'est quand même assez lourd. Sa finition gris clair avec une légère imitation cuir donne un aspect élégant qui s'intègre facilement dans un salon moderne. Côté installation, le vidéoprojecteur peut donc être posé sur un meuble, sur son propre pied rotatif, sur un trépied, comme par exemple ce modèle de trépied de XGIMI, ou même fixé au plafond. Ce Horizon 20 est animé par Google TV en version Android TV 14, offrant une interface intuitive et un accès direct à toutes les applications populaires de streaming, Netflix, Disney+, Prime Video, Molotov TV, TF1+, M6+, Paramount, etc. grâce notamment à une certification Google, Netflix et au DRM Level 1 et PlayReady, qui permettent d'obtenir la définition maximale sur les applications de streaming vidéo populaires. Google Assistant est présent et permet d'effectuer des recherches à la voix, lancer des films et des séries. Sur Google TV, on a aussi Google Home. Ça va nous permettre de contrôler les appareils domotiques de son appartement, comme par exemple des ampoules connectées ou des caméras.
Ce Horizon 20 est propulsé par un SoC MediaTek 9669. C'est couplé avec 4 Go de mémoire RAM DDR4 et un très généreux stockage de 128 Go. On est bien. J'ai fait quelques tests de benchmark et par exemple sur Geekbench 5, j'ai obtenu 176 en test monocœur et 585 en test multicœur. Donc en gros, c'est équivalent à une Xiaomi TV Box S de 3e génération avec processeur S905 X5M. Donc c'est très bien, on est sur du milieu de gamme performant. Je l'ai testé sur 3D Mark et j'ai obtenu 211 sur Wildlife et 431 sur Slingshot Extreme. Donc sur la partie GPU, c'est supérieur à une Box TV S905 X4 et inférieur à un Fire TV Stick 4K Max 2. Donc encore une fois, milieu de gamme. La navigation dans l'interface se fait correctement et à bonne vitesse. Les entrées et sorties d'applications sont plutôt rapides. On a vraiment plus de puissance pour cette tâche-là que l'on a en général sur des vidéoprojecteurs qui ont très souvent des puces d'entrée de gamme. Donc là, c'est plutôt correct, même si on n'atteint pas les performances d'une Box TV haut de gamme. Le XGIMI Horizon 20 est doté d'une source lumineuse triple laser RVB qui, combinée à une nouvelle optique et à la puce DMD DLP 0,47 pouces, produit 4 sous-images décalées formant une image complète en 8,3 mégapixels. À l'image, on a donc une 4K bien nette avec beaucoup de détails et même lors des mouvements grâce à une bonne synchronisation. Sur le point de la netteté, on note une différence avec les modèles Pro et Max qui possèdent un objectif à anneau rouge plus performant. Sur ce Horizon 20, la netteté est bonne, dans la norme de ce qui se fait sur les bons vidéoprojecteurs de la catégorie, mais elle se montre encore meilleure sur les modèles Pro et Max qui établissent d'après de nombreux tests une nouvelle référence en la matière. Donc la netteté est bonne sur ce modèle et elle est exceptionnelle sur la version Pro et Max. Le Horizon 20 affiche une précision colorimétrique remarquable, certifiée par la norme indépendante SGS avec un delta E inférieur à 0.8. Attention, cette fidélité ultra précise des couleurs est spécifiquement atteinte en mode filmmaker. Dans les modes classiques, celui qui s'en rapproche le plus, c'est le mode film comme d'habitude. La luminosité annoncée du modèle de base est de 3200 lumens ISO, mais c'est uniquement en mode performance avec le ventilateur ultra bruyant que cette luminosité maximale est atteinte. Autrement dit, c'est pas utilisable au quotidien. Dans les faits, on est plutôt aux alentours de 2300 lumens ISO en mode standard, ce qui reste très bien, et même un petit peu moins en mode film, qui est comme souvent le mode recommandé sur les projecteurs et les TV pour regarder des films. Cela le rend utilisable dans des pièces légèrement éclairées. Dans une pièce tamisée, le rendu devient vraiment cinématographique avec des noirs plus profonds et des couleurs éclatantes. Pour les versions Pro et Max, la luminosité augmente respectivement à 4100 lumens pour les pièces bien éclairées et 5700 lumens, ce qui convient dans presque toutes les conditions. Précisons tout de même que même avec 5700 lumens ISO, on n'est pas au niveau d'une TV pour un usage dans un salon lumineux en pleine journée. Le Horizon 20 prend en charge la 3D, c'est une des fonctionnalités sur un vidéoprojecteur qui nécessite un max de lumens car les lunettes atténuent la luminosité. 3200 lumens ISO, c'est correct pour de la 3D, mais c'est pas l'idéal, c'est pas parfait, c'est pas extraordinaire, et sur ce point la qualité sera encore meilleure avec le 20 Pro et encore mieux avec le Horizon 20 Max. Donc pour cette utilisation, pour les amoureux de 3D, l'achat des modèles supérieurs est envisageable et même recommandé si vous avez les finances. Le contraste annoncé par XGIMI est de 20 000 par 1, ce qui paraît énorme au premier abord. Dans les faits, on est sur un contraste natif de 1200 par 1 à 1600 par 1 selon le mode. En revanche, en contraste dynamique, ce qui nous intéresse ici car c'est ce que l'on va percevoir, on est bien aux alentours de 20 000 par 1 et même un peu au-dessus. Donc c'est vraiment excellent. Le traitement dynamique du contraste ajuste les noirs et blancs en temps réel pour une image immersive. Les noirs sont bons et les détails sont précis, même dans les scènes sombres. Donc pour regarder Batman The Dark Knight, c'est top. Le Horizon 20 couvre plus de 100% du BT 2020. Il prend en charge les formats HDR statique HDR10, HLG et les formats HDR dynamique HDR10+, et Dolby Vision. Il est certifié IMAX Enhanced. C'est une certification audio et vidéo développée par IMAX et DTS, destinée à garantir une expérience audiovisuelle fidèle à l'intention du réalisateur. On a un mappage de ton qui est particulièrement utile sur le HDR statique pour optimiser la luminosité notamment, mais c'est désactivé pour le HDR10+ et le Dolby Vision car ce sont des formats dynamiques qui ajustent déjà leur image scène par scène. Donc le HDR10+, le Dolby Vision, l'IMAX et le mappage des tons, ça permet de profiter pleinement des films et des séries avec une excellente qualité. Les couleurs sont réalistes et les détails dans les zones sombres sont visibles. On a une fonction bien pratique qui permet d'adapter les couleurs du vidéoprojecteur par rapport à la couleur du mur sur lequel on projette. Le Horizon 20 peut projeter une image de 40 pouces à 300 pouces, c'est-à-dire une diagonale de 1,01 m jusqu'à 7,62 m et on peut donc avoir une très grande image. La fréquence maximale est de 240 Hz en 1080p, ce qui promet beaucoup de fluidité, et de 60 Hz en 4K pour avoir tout de même une bonne fluidité en 4K sur certains contenus qu'il nécessite. Le projecteur dispose aussi d'une fonction MEMC, ça permet de fluidifier les
des images. C'est particulièrement utile par exemple pour du sport, pour des émissions de TV. En revanche, habituellement, c'est déconseillé pour les films et les séries parce que ça donne un rendu soap opéra pas très agréable. Néanmoins, sur ce vidéoprojecteur, on a plusieurs niveaux pour l'adapter selon nos goûts. Le ISA 5.0 de XGIMI ajuste automatiquement la mise au point, effectue une correction trapézoïdale automatique pour obtenir une image bien rectangulaire, décale et ou rétrécit l'image si un obstacle se trouve devant et s'adapte à votre mur pour une image parfaite, sans réglage ni tracas. Immersion instantanée garantie. On a sur ce vidéoprojecteur une fonctionnalité qu'on retrouve habituellement sur des vidéoprojecteurs beaucoup plus chers. C'est un décalage mécanique de l'objectif de 120% en vertical et 45% en horizontal. C'est vraiment une excellente fonctionnalité. Ça va permettre de décaler l'image, de la positionner où on veut, le plus précisément possible, sans perdre de détails et de netteté. C'est au niveau de l'optique, c'est pas numérique. Un zoom optique permet de zoomer de 1 fois à 1,25 fois sans perte de qualité d'image et on peut ajouter un zoom numérique supplémentaire, mais dans ce cas il y aura une perte de qualité vu qu'on zoome directement dans l'image. On peut aussi faire effectuer des rotations à l'image si besoin. On va faire un petit tour du côté des paramètres pour que vous compreniez tout ce que ce vidéoprojecteur a à offrir. Au niveau des paramètres rapides, on a les entrées. Soit on affiche l'interface du vidéoprojecteur, sinon on affiche l'appareil branché sur le HDMI 1 ou sur le HDMI 2. Dans afficher, on a de nombreux réglages d'image. On peut activer l'option qui permet d'adapter la luminosité à la lumière ambiante. Sinon, on peut régler la luminosité manuellement. On peut améliorer automatiquement la luminance. On a le choix du mode de l'image, standard, film, couleur vive, jeu, sport, puissance élevée. Vous entendez le vidéoprojecteur, mais c'est pas fait pour être utilisé pour regarder des contenus. Je vais rester en standard pour cette vidéo. Mais l'idéal en général, c'est de passer en mode film. On a les réglages manuels de la luminosité, du contraste, de la saturation, de la netteté. Mais attention, ces réglages ont une incidence seulement sur les contenus. L'interface Google TV ne change pas. On peut activer le passage automatique au mode réalisateur et on a des paramètres avancés. Correction des balances de blanc de 11 points, correction de la balance des blancs en 2 points, température des couleurs, amélioration dynamique du niveau de noir, le réglage du gamma, sombre, intermédiaire, lumineux, le choix de l'espace colorimétrique, DCI-P3, Rec 709, BT 2020, Adobe RGB natif, le réglage des couleurs, teinte, saturation, luminosité, MEMC. Cette fonctionnalité permet de fluidifier l'image. On a le HDR, on a le Dolby Vision, l'IMAX auto-détecté, on a un mode PC, on a un mode projecteur Super Frame et des paramètres de DNR, de MPEG NR. Le mode AIPQ permet d'analyser en temps réel le contenu vidéo affiché et d'ajuster automatiquement les paramètres d'image, luminosité, contraste, saturation, netteté, etc. C'est un mode d'amélioration de l'image. Le mode film DI pour Deinterlacing, ça va permettre de supprimer le scintillement sur certains signaux entrelacés. On a les couleurs vives, contrôle luma adaptatif, le réglage local du contraste. L'AISR, c'est une fonction d'upscale, de mise à l'échelle des contenus de faible définition vers la 4K via intelligence artificielle. Donc c'est une fonction d'amélioration de l'image. On peut soit le désactiver, soit le mettre en bas, intermédiaire ou élevé. Je vais laisser élevé. Et on a 3 méthodes différentes pour faire des tests. Avec la démo 1, un petit carré, et donc les améliorations de mise à l'échelle ne sont visibles que dans le petit carré. Sinon, démo 2, à la gauche de la ligne rouge, on a des améliorations, et à la droite, c'est l'image basique. Là, on est sur une vidéo que j'ai mis volontairement en 480p. Si on regarde mon visage, c'est très flou, et si on passe à droite, c'est beaucoup plus net. Alors évidemment, dans le cas présent, l'image en 480p est horrible, et ça rattrapera jamais totalement une image horrible. Mais il y a des vieux films, des vieilles séries qui sont en 480p, avec une image correcte, ça pourra fonctionner mieux. En tout cas, c'est bien qu'il y ait moyen de voir en temps réel les améliorations que cela procure. Donc vraiment, ça fonctionne très bien. Les améliorations des contours, les paramètres 3D, le mode 3D, la 3D vers la 2D et le niveau de lumière bleue. Désactivé, bas, intermédiaire, élevé. Donc au niveau des paramètres de réglage d'image, c'est vraiment ultra complet. On retrouve ce qu'on a déjà sur des TV, sur des box TV récentes et même plus. On a la mise au point, l'autofocus, la mise au point manuelle, la mise au point à distance à la télécommande. On peut activer le focus automatique sur le démarrage et la mise au point automatique en cas de mouvement. Comme ça, si on bouge l'appareil, le focus est de nouveau effectué. La position du projecteur, soit on laisse en automatique, soit on le règle manuellement comme s'il était devant la surface de projection, positionné au plafond ou derrière la surface de projection. On a le mode de protection des yeux et si on passe devant l'écran, on a la protection des yeux qui s'active. Ça baisse la luminosité et ça sera restauré lorsque la zone sera claire. Autrement dit, quand je m'enlève. L'appareil prend en charge les formats vidéo VP9, H.264, H.265 et le codec open source AV1. J'ai testé la lecture vidéo sur le lecteur Media Center Kodi. Tous mes fichiers 1080p et 4K sont passés. Seuls mes fichiers 8K ont posé problème. Mais il n'existe pas beaucoup de contenu en 8K, c'est pas un souci.
Du côté de l'audio, on a donc une sortie optique ou même du HDMI ARC ou iARC pour le relier à une barre de son ou à un amplificateur audio. Sur mon amplificateur audio, je suis limité au HDMI ARC, je n'ai pas de iARC. J'ai donc bien réussi à avoir du Dolby Digital, du Dolby Digital Plus, du Dolby Digital Plus Atmos et du DTS. Sinon pour les formats Dolby HD, j'avais soit du PCM 2.0, soit du Dolby Digital Plus, et pour les DTS HD, j'avais du DTS. Mais ça c'est parce que j'étais limité au HDMI ARC sur mon amplificateur audio. Mais l'application Kodi affiche bien que le vidéoprojecteur prend en charge le Dolby True HD et donc le Dolby True HD avec Atmos et le DTS HD et donc le DTS X. Donc a priori pas de problème pour avoir des formats audio HD sur Kodi. Je vais répéter ce que je dis habituellement. Kodi en général prend beaucoup plus en charge certains formats audio qui pourraient ne pas passer par exemple sur Plex ou d'autres lecteurs vidéo. Mais en tout cas sur Kodi c'est affiché comme étant pris en charge par ce vidéoprojecteur. Et ça c'est vraiment bien. Si on n'a pas de système son externe dédié, ne vous inquiétez pas. On a un système avec deux haut-parleurs Harman Kardon de 12 watts pour un total de 24 watts. Mais attention, c'est quand même limité. On est sur deux enceintes positionnées au même endroit. Ce n'est pas comme un véritable home cinéma avec des enceintes dans toute la pièce. Tout de même, le son est puissant, les voix sont claires, intelligibles, avec des basses très correctes pour une utilisation standard grâce à un caisson de 630 cm3. Et ça sera suffisant si par exemple on est dans une petite pièce, qu'on le trimballe par exemple dans une chambre ou un petit bureau. On a les réglages de son, le style de son, standard, film, sport, jeu, utilisateur, DTS-VX, les paramètres de base, la balance, les basses, les aigus, l'activation du son surround, le contrôle du volume automatique, les détails de l'égaliseur, le DTS DRC, enceinte ou pas, le décalage des enceintes, le mode iARC automatique ou désactivé, le mode down mix, stéréo surround, l'amélioration des dialogues, désactivé bas, normal, élevé. Et dans sortie audio, on peut laisser soit en automatique, soit activer le contournement, le pass-through, le laisser passer. Si vous avez un ampli audio, c'est lui qui décodera les formats audio. Sinon, on a un mode PCM, une conversion en Dolby Digital Plus, une conversion en Dolby Digital ou le Dolby Mat. On a un délai de sortie numérique qu'on peut augmenter, baisser. Le retard du Bluetooth, ça c'est super intéressant. Vous avez dû remarquer quand on utilise des appareils avec des enceintes Bluetooth ou des écouteurs, les voix sont pas toujours raccord avec le mouvement des lèvres. Donc ça va réduire ce problème. Ça c'est vraiment bien. Et le périphérique de sortie automatique, enceinte TV, HDMI ARC, HDMI iARC, Bluetooth, haut-parleur, SpeedIF, SPK plus Bluetooth, SPK plus haut-parleur, SPK plus SpeedIF, et on a le mode haut-parleur Bluetooth. Voilà. On a beaucoup parlé de vidéo et d'audio et on va passer à l'aspect jeu vidéo et les amateurs de ce média vont être ravis. La latence est de seulement 1 milliseconde en 1080p en 240 Hz et d'environ 3 millisecondes en 4K 60 Hz. Donc c'est très bien. Donc on a un mode ALLM, c'est ce qui permet de réduire la latence. 60 Hz ça permet d'avoir une animation et une fluidité correcte. Mais en 1080p on peut carrément atteindre 240 Hz et là franchement c'est top. Si vous avez des jeux compatibles, vous allez vous amuser. Allez, personnellement 120 Hz, moi ça me suffit largement. Mais on a aussi le mode VRR, Variable Refresh Rate. C'est ce qui va permettre d'adapter le nombre de FPS du jeu à la fréquence du vidéoprojecteur. Vous jouez, vous êtes à 120 FPS, le vidéoprojecteur est en 120 Hz. La cadence, le nombre d'images du jeu diminue, ça passe à 80 FPS, le vidéoprojecteur passe à 80 Hz. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure sensation de fluidité. Donc même sur les jeux rapides comme les FPS ou les jeux de course, le projecteur réagit bien. On peut dire que c'est un véritable vidéoprojecteur pour gamers. La réactivité est donc excellente pour un vidéoprojecteur. On a différents modes, par exemple un mode Assassin's Creed, c'est un réglage cinématographique qui accentue les ombres et les contrastes pour une immersion totale. Un mode FPS qui optimise le framerate pour une expérience ultra fluide. Le mode RTS qui éclaire les zones sombres afin de révéler chaque détail. Le mode RPG qui sublime les teints et les textures de costumes pour une immersion digne des jeux de rôle. Un mode sport qui permet de réduire le flou pour une meilleure sensation dans les jeux sportifs. Le mode image sera activé dans une future mise à jour et ne fonctionnera qu'en mode image jeu. Le boîtier offre une bonne ventilation et un fonctionnement plutôt silencieux. En mode standard, j'ai mesuré le bruit aux alentours de 32 décibels, c'est-à-dire à peine plus que quand le vidéoprojecteur est éteint. Ça fait quasiment pas de bruit. Au niveau connectivité, c'est plutôt moderne. On a déjà du Bluetooth 5.2. Ça va nous permettre de connecter des enceintes, des écouteurs, des télécommandes, mais aussi des manettes pour les gamers. Et on a aussi du Wi-Fi 6, qui est une norme somme toute récente, même si ça a été dépassé par le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7. J'ai réussi à avoir des débits internet au-delà de 300 Mbps par seconde. C'est pas énorme pour du Wi-Fi 6, mais c'est suffisant pour les usages d'une box TV.
Donc au niveau du prix, sur ce modèle Horizon 20, on est à 1699 €. Sur le modèle Pro, on est à 2099 €. Ça fait 400 € supplémentaires. Et c'est franchement intéressant pour profiter d'une netteté exceptionnelle et d'une luminosité plus importante, utile notamment pour les films 3D. Et enfin, sur la version Max, on est à 2999 €. Donc 1000 € supplémentaires par rapport à la version Pro. C'est pas négligeable. Et on aura donc en plus une luminosité exceptionnelle de 5700 lumens ISO. Top pour les amateurs de visionnage 3D. S'il vous intéresse, je vous ai mis des liens en description de la vidéo et un code promo. Ce XGIMI Horizon 20 est un vidéoprojecteur plus que complet pour cette gamme de prix. Il va ravir les amateurs de films, de séries et même de jeux vidéo. C'est très possiblement le meilleur projo aux alentours de 1500 €. La qualité d'image va de bonne à excellent. Les certifications pour la SVOD et les normes vidéo populaires sont présentes. Ses fonctionnalités avancées facilitent l'installation et les paramétrages pour obtenir la meilleure image possible et garantissent une image fidèle avec un bon contraste et des couleurs précises. Si vous cherchez un vidéoprojecteur pour une pièce tamisée ou modérément éclairée, le Horizon 20 offre un excellent rapport qualité-prix. Pour les environnements très lumineux, la 3D ou pour avoir une netteté exceptionnelle, il faudra plutôt envisager les modèles Pro et Max. Mais pour le reste, ce Horizon 20 fait jeu égal avec les deux autres modèles et fait plus que cocher toutes les cases. Au niveau des plus, j'ai noté le design, le pied pivotant, les bonnes finitions, la très bonne qualité d'image, la très bonne luminosité, Google TV, la certification Netflix et les DRM, la prise en charge de l'audio HD, le HDR10, le HLG, le HDR10 Plus et le Dolby Vision, la certification IMAX Enhanced, la connectique moderne avec de l'USB 3 et de l'eARC, la luminosité de 3200 lumens à 5700 lumens, incroyable, et le combo bon processeur, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Au niveau des moins, j'ai noté qu'il n'y a pas de cache pour l'objectif, donc il pourra prendre un petit peu la poussière avec le temps. Ça reste néanmoins du plastique, malgré un design réussi et des bonnes finitions, et on a moins de netteté que sur les modèles supérieurs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!